Monsieur, Madame et la concubine ont accouché de filles en même temps. Le devin a dit qu'une est porte-poisse, l'autre est une bénédiction. Et si cet enfant était une bénédiction? J'ai déjà vérifié. L'enfant de ma femme est la porte-poisse. En débarrassez-vous immédiatement. Oui. Je suis entré chez les Ruans pour l'argent, pas pour toi, Ruan Mianking. Enfant. Monsieur ne veut pas de toi, je ne peux rien faire. Mais tu es encore un enfant. Oh hat là là, débrouille-toi tout seul. N'était-ce pas prévu que cet enfant naisse dans une famille riche? Pourquoi l'avoir abandonné à peine né? Un bébé si fragile va vite mourir de froid. Ce n'est pas un bébé chanceux, mais bien malheureux. Je ne sais pas depuis quand, mais la malchance s'acharne sur la résidence du général. De nos 4 enfants avec Zenting, 3 sont devenus fous. Et le plus jeune, Fu Qingzhao, ne parle toujours pas. Même Zenting. Son sort au front est incertain. Super, quelqu'un arrive. Je dois pleurer fort pour attirer leur attention. Mince, la pluie couvre mes pleurs. La voiture va partir. Moi qui suis un soi-disant bébé chanceux. Vais-je vraiment mourir de froid? Qu'est-ce qui arrive au petit monsieur? Ha, jar. Super, le grand frère m'a trouvé. Jar. Pourquoi as-tu ramassé un enfant? Maman, elle a froid. Jar. Tu viens de me parler? Mon Jar. Enfin, tu n'es plus le petit muet des autres. Maman, regarde ça. Ce petit est vraiment adorable, on a envie de le chérir. Madame, je me suis renseigné partout. Cet enfant a été abandonné ici, probablement car ses parents ne pouvaient l'élever. Abandonner un enfant sous la pluie. C'est un acte de cruauté, ses parents n'ont aucune humanité. S'ils ne la veulent pas, nous la prendrons. Rentrons à la résidence de l'officier. Génial, j'ai un foyer maintenant. Le chef et moi n'avons jamais réussi à avoir une fille. On a adopté cet enfant. Maintenant, on a une fille. Joujou. Quoi? Son nom est Zouzou. Super, mon frère m'a donné un nom. Le clair de lune éclaire le bateau solitaire. C'est un joli nom. Jaour. Elle sera ta sœur, d'accord? Oui, je prendrai bien soin de ma sœur et je ne laisserai personne l'embêter. C'est bien. Madame, allez vite voir la vieille dame. Qu'est-ce qui arrive à la vieille dame? Elle vient de se réveiller et insiste pour vous voir. Emmenez-moi vite là-bas. Maman. Yangin, tu es là. Maman, tu as été dans le coma pendant plus d'1 an à cause d'un AVC, enfin réveillé. C'est un bon signe. Docteur Lee, examinez vite la vieille dame. C'est un miracle, madame. La maladie de la vieille dame était incurable, mais maintenant elle montre des signes de rétablissement. Docteur Lee, il faut guérir ma mère.
C'est incroyable. Les médicaments pour la vieille dame sont rares, mais aujourd'hui j'en ai trouvé 3. Avec ça, elle ira mieux plus vite. Merci, Dr Lee. Maman, Yenjun. Quand avez-vous eu des enfants avec Sentine? c'est ma fille adoptive que j'ai recueillie hier. Elle s'appelle Zouzou. Salut Zouzou. Viens. Montre-toi à grand-mère. Désormais, tu seras mon petit-fils chéri. Quand grand-mère ira mieux, elle t'emmènera faire un cadenas en or plus gros. Grand-mère a du bonheur pour Zouzou. Grand-mère est bien. Maman, ta jambe ne peut pas bouger. Zouzou pourrait te fatiguer marchant dessus. Viens dans mes bras. Je crois que je peux bouger mon pied. Vraiment? Dr Lee, venez vite examiner la vieille dame. La vieille dame n'est Plus de douleur. Ce n'est pas possible. Elle est alitée depuis 1 an, il faudrait au moins 6 mois pour que ses jambes se rétablissent. Et là, c'est complètement guéri. Est-ce que c'est le médicament qui a fait effet? Le médicament ne devrait pas agir si vite, mais je ne comprends pas pourquoi. Eh bien, ça a marché. Maman, bientôt, vous pourrez aller voir des spectacles à la scène. Oui, c'est vrai. Wangja raccompagne le Dr Lee. Oui. Merci, madame. Faites attention en partant. Maman, Ouvou vient d'arriver chez nous. Ma maladie s'est améliorée. Cet enfant a apporté de la chance. Yenjun moi. Le lait de Liuma est-il suffisant? oui, maman. Prépare 3 autres nourrices, de préférence en bonne santé et avec beaucoup de lait. À l'avenir, Zouzou sera le trésor de notre famille. Personne ne doit la négliger. Ma maison est magnifique. Le soleil brille sur le sol comme s'il était recouvert d'or. Les fonds militaires de la famille Fu viennent de l'usine de textile et de la minoterie que nous avons fondée, Zenting et moi. Depuis que notre deuxième fils a eu un accident de livraison, nous avons perdu beaucoup de commandes. Maintenant, on ne peut même plus payer les ouvriers. Madame, les ouvriers de l'usine de textile créent des problèmes. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un a répandu des rumeurs disant que l'avenir du gouverneur est incertain et ils s'inquiètent de notre chute, alors ils veulent leur paiement pour partir. Si tous les ouvriers partent, la famille Fu est finie. Les troupes de Kezen ont pris la moitié de notre richesse familiale. L'argent restant ne suffit même pas pour payer les salaires. Vendons tous ces bijoux en or et en argent. Payons d'abord les ouvriers correctement. S'ils veulent partir ensuite, qu'ils le fassent. Ils ont des vies difficiles. Madame, c'est un gage d'engagement que le gouverneur vous a offert. Emportez tout. Nous allons trouver une solution. Madame, allez vite voir dans la cour. Qu'est-ce qui se passe? Oncle Rong a découvert plusieurs petits lingots d'or en désherbant dans la cour. Das Lingot Store. Ce sont vraiment des lingots d'or. Madame, notre usine textile est sauvée. Tu n'as plus besoin de vendre tes bijoux. C'est vraiment bizarre. J'ai désherbé tant de fois et jamais vu de lingots. Oh, c'était la maison d'un ancien préfet. Ça doit être l'or qu'ils ont caché avant d'être arrêtés. Allez, creusez un peu partout pour déterrer tous les lingots cachés.
Vite. Allez, 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 allez. Madame, ici aussi. Madame, ici aussi. Madame, c'est partout. D'accord, d'accord, d'accord. Madame, regarde tout ça. Madame, ici aussi. Madame, j'en ai encore ici, regarde. Prenez-en quelques-uns chacun. Le reste, c'est pour faire un bracelet et un collier en or pour Zouzou. Majordome. Transformez tout en argent. Nous allons payer les ouvriers. D'accord, je m'en occupe tout de suite. Merci, madame. Rendre mon salaire, rendre mon salaire. Après si longtemps caché, je n'ai pas pu sortir un centime. Ne pas payer, on casse les machines et on les vend en ferraille. Cassez tout. Qui a dit que les salaires ne seraient pas distribués? Et, c'est de l'argent, on va nous payer, c'est vraiment de l'argent. De l'argent, c'est de l'argent. Votre salaire. Je ne manquerai pas de vous payer un seul centime. Veuillez faire la queue pour recevoir votre argent. Bien sûr, ceux qui veulent partir sont libres de le faire. Ceux qui veulent rester sont aussi les bienvenus. Puisque le gouverneur tient parole. Pourquoi ne pas rester alors? On ne part pas, je ne pars pas, on reste. Faites la queue, ne poussez pas. Madame, les bracelets et le collier pour la petite demoiselle sont arrivés. Va essayer avec Zouzou. Ouzou, tu aimes le bracelet en or que ta mère t'a donné? Si seulement ton père pouvait revenir vivant. Il aurait vraiment voulu avoir une fille. Si papa revient, peut-être qu'il offrirait aussi à Joujou un petit bijou en or. Ma gentille sœur. Il se passe des choses si importantes à la maison, pourquoi ne pas m'en parler? Qui t'a dit de venir à la résidence du commandant? On ne veut pas de toi ici. Zhu Yanyun. Tu crois vraiment que t'es encore la femme du commandant? Mon mari t'a touché à l'époque. Ton commandant lui en a coûté une main. Maintenant ton homme a fait l'infidèle. Et le général Cheng l'a démantelé. Cette histoire doit être réglée. Il est temps de faire les comptes. Reste loin de ma sœur. Oh, cette petite muette parle enfin. Mais elle défend un bâtard. C'est aussi un imbécile sans Zavelle. Et ma chère sœur, devrait-on lui briser une main? Les méchants n'ont pas le droit de faire du mal à maman et grand frère. Two osses. Zhao, vite. Arrête-toi, bouge pas. Sinon je te fais sauter la cervelle. Zhu Yanyun. Ose ML Tour. Mon mari ne te laissera pas tranquille. Ah. Tu crois que j'ai peur, toi? Je vais te tuer. Madame. Madame, Adjoint Qian, vous êtes de retour. Où est le gouverneur? madame, le général est en vie, il gère l'après-guerre à Kianyan. Il reviendra 10 jours plus tard, il m'a demandé de donner le rapport. C'est bien, c'est bien. L'ennemi a enterré de nombreuses bombes à Kianyan, même les immortels ne peuvent y échapper. Lorsque je cherchais les restes du général, je l'ai trouvé sous les pierres, sain et sauf. C'est vraiment incroyable. Le général est encore en vie. Ma chère, nous sommes de la même famille. Tout à l'heure, tu peux considérer que c'était des bêtises, d'accord? Adjoint Qian, jetez-la dehors. Oui, madame. Allez. MNS. Ma chère, lâche-moi, laisse-moi. Mon mari adore mon visage. Quand je rentre, je lui fais les yeux doux. Il ne vous pardonnera certainement pas. Ah. Toi.
À mon visage. Pourquoi y a-t-il des éclats de verre? Oh, notre petit trésor, tu es vraiment notre porte-bonheur. Bientôt, tu pourras voir ton papa. Oh waouh. Madame, c'est terrible. La jeune maîtresse a des saignements. Docteur Lee dit que l'enfant ne sera probablement pas sauvé. Mon trésor, allons voir ta belle-sœur. Allons-y. Xiaoyu, j'ai amené Zouzou te voir. La petite sœur est vraiment jolie. Je me demande si l'enfant de Hayan et moi sera aussi beau. Une fois que l'enfant de ma belle-sœur sera né, je serai tata. Xiaoyu, pourquoi te fais-tu autant de mal? Depuis que Hayan a mené la 3e bataille, tu as tant souffert pour protéger cet enfant à naître. Puisque le médecin dit qu'il sera difficile de garder cet enfant, laisse-le tomber. Ce serait mieux pour ta santé. Non. Je ne laisserai pas cet enfant. Je vais attendre Hayan avec les enfants. Madame. Une paysanne est venue à la porte tout à l'heure. Elle a dit que les herbes qu'elle cultive sont spécialement pour stabiliser la grossesse. C'est ça. Elle avait besoin d'argent et voulait absolument me le vendre. Elle est partie avec 3 pièces d'argent. Docteur Lee, venez voir. Madame, c'est un remède pour soutenir la grossesse depuis longtemps disparu. Ce médicament est-il efficace? Ce remède assure que votre enfant naîtra en sécurité. Vite, vite, prépare le remède. Je me sens beaucoup mieux. Je ne saigne plus et je me sens un peu plus énergique. Après quelques doses supplémentaires, vous pourrez vous reposer avant l'accouchement. Merci beaucoup, Dr Lee. De rien. Maman. C'est un cadeau d'Hayan, amené d'Occident pour Ouzou. Merci, Ouzou, de venir me voir. C'est... Ce n'était pas pour ton enfant? Il me reste encore quelques mois avant d'accoucher. Donne-le à Ouzou, ce tissu est confortable. Elle a la peau délicate, il lui faut du bon. Voici une crème hydratante étrangère, garde-la pour toi, ma sœur. Ouzou, viens remercier ta belle-sœur. Merci belle-sœur, tu es belle et gentille. Pou. Aujourd'hui c'est vraiment fête sur fête. Wan Jun, demande à la cuisine de préparer un bon repas, on va célébrer. Ah oui, appelle le 3e frère. D'accord. Depuis que le 3e frère est allé voir une pièce d'opéra, il est devenu fou. On ne sait pas s'il va mieux. Le 3e ne me reconnaît même plus, il reste dans sa chambre sans manger ni boire, il est comme un enfant de 3 ans. Je pensais aussi qu'il serait bon pour lui de sortir, de rencontrer du monde. Si le 3e frère pouvait reconnaître les gens, aimerait-il Ouzou? Tous les plats sont déjà servis, pourquoi le 3e n'est toujours pas là? Peut-être qu'il a été retardé en route. Poussez-vous, poussez-vous, je suis venu chercher ma sœur, du Xiaoyu. Et tout le monde est là, hein. Pourquoi es-tu venu? Pourquoi je suis ici? Évidemment pour voir ma chère sœur. Madame Fu, je vous le dis. Votre défunt fils est mort depuis plus de 6 mois, combien de temps encore allez-vous retenir ma sœur? Qui est ta sœur? Tu avais des dettes de jeu à l'époque, quand tu m'as vendu à la famille Fu à l'âge de 10 ans. Nous n'avons plus de rapport. Je t'ai déjà dit Xiaoyu, ce n'est pas que je te critique. Tu n'arrives même pas à protéger l'enfant dans ton ventre. Mieux vaut suivre mon conseil, tu vois. Épouse le vieux maître de Belmont. Comme ça, tu auras un nouvel homme. Grand frère aussi pourrait avoir 300 pièces, non? Tu déchires. Prends tes hommes et dégage. Le bureau du gouverneur, tu ne peux pas t'en faire ennemi. Et alors, si on ne peut pas se le permettre, tu es ma sœur, c'est normal que je t'emmène. Allez, emmenez-la. Lâche-moi. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Oh, Jojo. Lâche ma mère et ma sœur, du Dasheng.
La famille Fu ne te laissera pas tranquille. Famille fou, vous n'avez pas d'homme. Avec quoi allez-vous m'arrêter? Du Xiaoya. Aujourd'hui, soit tu m'épouses Monsieur Dong du palais Belmont, soit je jette cet enfant par terre. Jojo. Non Jojo. Jojo. Du Dacheng. Qui a dit qu'il n'y a pas d'homme dans la famille fou? Sure. Troisième frère. Ça m'a fait peur, j'ai failli me réincarner. Heureusement que tu étais là, troisième frère. Fu Minchu, tu n'étais pas fou? Pourquoi tu restes là? Viens vite m'aider. Sure. Toi, ta folie est guérie. Maman, oui, je n'ai jamais été aussi lucide. Et alors, quoi? Espèce de petit bâtard, je vais t'avoir aujourd'hui. Et c'est donc. Ma main. Du Dacheng. Même si les deux grands frères ne sont pas là, avec moi, Fu Minchu, vous n'avez pas intérêt à faire les fous. Et toi aussi. Amenez du Dacheng à l'entrée de Belmont. Et dites à Monsieur Dong. J'ai foutu en l'air son chien. Maman, belle-sœur. Cet enfant est. Viens, donne-le-moi. Elle est ta sœur, Zouzou. Sœur. Quand on était petit, on demandait toujours à maman une petite sœur. Je ne pensais pas qu'on aurait enfin ce souhait aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a, Chuer? Pour la première rencontre, il faut offrir un cadeau à ta sœur. Mon frère adore les antiquités et les peintures. Ce jade blanc est son trésor le plus précieux, et il est prêt à le donner. On dirait qu'il aime vraiment notre Zouzou. Maman, regarde, elle sourit. Quand tu auras un mois, je te donnerai quelque chose de meilleur. Quelque chose de meilleur? Merci, grand frère. Madame, le jeune maître est déjà rétabli. Merci, Dr. Lee. Grand frère va bien maintenant, mais ce palais de l'intendant est toujours trop calme. Un peu plus d'animation ne serait pas de trop. Madame, il y a une chose que je dois vous dire après y avoir réfléchi. On dit que le jeune maître est possédé, mais selon moi, il a été empoisonné. Empoisonné. Pourquoi on ne l'a pas détecté avant? Oh, des doutes, j'ai traité le troisième jeune maître. Ça n'avait pas marché. Cette fois, a eu de la chance, guéri tout seul. S'il était fou plus longtemps, cela aurait pu lui coûter la vie. Qui est aussi malveillant? Vouloir empoisonner le troisième, Chuer. Quant au théâtre, tu as rencontré qui? Je me souviens que le deuxième de la famille, Qin, était avec moi pour applaudir l'actrice Luo Shunzi. Est-ce que c'est le deuxième de la famille Qin? Je vais enquêter sur ça. Je me vengerai en temps voulu. D'accord, je vais aussi envoyer quelqu'un pour vérifier. Madame, le facteur vient d'apporter 2 lettres à la jeune dame. Elle était tellement bouleversée après les avoir lues que cela a mis sa grossesse en danger. Dr. Lee, venez voir Xiaoyu avec nous. D'accord. Pour que ma belle-sœur soit si perturbée, seraient-ce des nouvelles de mon grand frère? On ne sait pas si ces nouvelles sont bonnes ou mauvaises. Madame, maître, grossesse de la femme est stabilisée. Allez lui rendre visite. Merci, Dr. Lee. Xiaoyu, tu as les yeux rouges. On dit que pleurer pendant la grossesse n'est pas bon pour le bébé. J'ai entendu dire que tu as reçu 2 lettres. Des nouvelles de Yaneer? Une lettre de Ayan. Ayan est encore en vie. Oh là là! C'est formidable. Mon Yan est toujours en vie. Grande sœur, qu'est-ce que le grand frère a écrit dans la lettre? Quand rentre-t-il à la maison? Ayan a envoyé 2 lettres, l'une est une lettre d'amour. L'autre est une lettre de famille. Je ne l'ai pas encore lue. Ayan dit qu'il a été blessé. À son réveil, il s'est retrouvé à Fangxian. Il est sur le chemin du retour, il nous a dit de ne pas nous inquiéter. C'est génial. Tout le monde disait que Ayan Zansan n'avait laissé aucun reste. Je ne pouvais pas y croire. Maintenant,
C'est vraiment comme un rêve. C'est vrai. Depuis que Zouzou est venu chez nous, les bonnes nouvelles arrivent les unes après les autres. Comme si on avait gagné à la loterie. Zouzou est vraiment notre petit porte-bonheur. Lina est notre petite porte-bonheur. Apporte beaucoup de richesse à papa à l'avenir, d'accord? Quel petit porte-bonheur. Je veux juste qu'elle ait une vie tranquille et harmonieuse. Ruan Mianking ne sait pas que l'enfant a été échangé. Elle traite l'enfant de moi et de ma concubine comme le sien. Quelle idiote. Grand frère, c'est pas bon, j'ai des ennuis. Quoi? Grand frère. J'ai perdu un peu d'argent au casino hier. Peux-tu m'aider à rembourser? Combien? 5 cents yuan. Je vais te chercher ça, grand frère. Non. Pas 5 cents dollars. Est-ce 500 000? 500,000. Grand frère, s'il te plaît, sauve-moi cette fois. Ils ont dit que si je ne remboursais pas, ils me battraient à mort. Grand frère, s'il te plaît, sauve-moi cette fois. 500 000 dollars. C'est la moitié de ma fortune. Toi, perdant, je te battrai 3 fois. Grand frère, tu dois m'aider cette fois. Je vais te dire la vérité. J'ai hypothéqué l'usine textile. Cette fois, la banque a probablement été scellée. Quoi? Vous avez hypothéqué l'usine textile. Saviez-vous? Combien d'argent une usine textile peut-elle gagner en une journée? Sors d'ici en premier. J'essaie de rassembler un peu d'argent. Racheter l'usine textile. Merci, frère. Dégage. Pourquoi tu pleures encore? Bon, cet enfant est ma chance. Je ne dois pas m'énerver. Bizarre. Comment ce vase a-t-il pu tomber? Quel poise. Ma jambe, monsieur. Vite, emmenez monsieur à l'hôpital. Il est tombé. Ah. Même si on a payé les ouvriers. Mais la grande usine textile de la famille Qin nous fait toujours concurrence. L'année dernière, notre usine textile n'a pas fait de profit du tout. On perd de l'argent chaque jour qu'on ouvre. Wanjun. Je prévois de vendre l'usine. Madame, c'est pourtant vous et le général qui l'avez fondée. Les ouvriers veulent aussi travailler avec vous. Vous voulez vraiment la vendre? On ne peut pas continuer à perdre de l'argent indéfiniment, non? Prenez soin de la petite demoiselle, Wanjun. Je vais chercher un acheteur pour l'usine. D'accord. Bonne chance, mère. Madame Fu. Où allez-vous? Où allez-vous, Madame Fu? Je n'ai pas besoin de te rendre des comptes sur où je vais. La cousine de Junting Alain bien. Elle n'était pas d'accord avec moi quand j'ai épousé Zenting. Aujourd'hui, elle ne vient sûrement pas pour de bonnes raisons. J'ai entendu dire que votre usine ne marche pas bien. Par respect pour notre cousin, je suis prêt à offrir 300 pièces pour l'acheter. 300 pièces? Tu as vraiment une bonne dose de culot. Dans mon usine, les marchandises dans mon usine valent plus de 300 pièces. Si rien d'autre, dégage, ne bloque pas le chemin. Zhou Yanjun. Ne sois pas ingrat. Votre usine a accumulé tellement de stock que personne n'achète. Ils finiront pourrir dans l'entrepôt. Et alors? Même si je brûle ces marchandises, ça n'a rien à voir avec toi. Au lieu de me suivre, tu ferais mieux de t'occuper de ton mari coureur. Le vieux Dong veut prendre une maîtresse, il vient jusqu'à notre bureau de gouverneur.
Peux-tu épouser mon cousin et être la femme du gouverneur, et moi je dois épouser un vieil homme. Crois-moi, je vais mettre ton usine textile en difficulté. Madame. Excellente nouvelle. Regardez ça. Quelle bonne nouvelle? Ce matin, reçu une dizaine de commandes, dont une à l'étranger. Si réglé, gain potentiel de 50 000 yuan. 50 000 $. C'est bien vrai. Cette commande n'était pas pour nous à l'origine. Je ne sais pas pourquoi, mais la banque a scellé l'usine textile d'Ekin, alors la commande est venue chez nous. Commande de 50 000 $. Ça n'arrive jamais. Vous jouez un peu la comédie, hein, ou Yangin? C'est écrit noir sur blanc, le contrat vient d'être signé. Va-t'en. Va-t'en. Madame, nous allons toucher le gros lot. 5 000 piastres, plus quelques petites affaires, ça fait au moins 100 000. On a enfin les fonds militaires pour cette période. Ce ne sont que 100 000 piastres, rien d'extraordinaire. Oui, 100 000, ce n'est rien comparé aux 300 de Madame Dong. Alors, Madame Dong, prenez vos petites économies et partez vite. Trop grand. Que se passe-t-il avec Monsieur Ding? À l'instant, quelqu'un a offert 3000 piastres pour acheter toute la farine de notre entrepôt. 3,000 piastres? Marchandise n'était-elle pas délaissée, et la farine supérieure n'était-elle pas renvoyée? Oui, mais Yansheng ne connaît-elle pas une famine? Et le patron de Yansheng veut acheter beaucoup de farine. Nous sommes les seuls à pouvoir en fournir. Il a dit qu'il nous remercie pour ce coup de main. Il a dit qu'à l'avenir, il prendra toute la farine de la famille Fu. C'est génial. C'est vraiment une bonne nouvelle. Il faut vite préparer ces marchandises. D'accord, madame. HM. Ne t'en réjouis pas trop vite. J'ai bien des moyens pour que tu ne réussisses pas à vendre cette marchandise. Que s'est passé? Tout allait bien avant. Pourquoi il y a soudainement du tonnerre? Elle a commencé à fumer. La petite est vraiment mignonne. La petite s'est réveillée, elle est tellement joyeuse. Ma petite chérie. Ton papa et ton grand frère vont bientôt rentrer. Quand il te verra, il sera sûrement très content. Zhao est rentré de l'école. Oui, j'ai été très sage à l'école, la maîtresse m'a donné une sucette. Maman, donne-la à la petite sœur. Mon cher, ta sœur est encore trop petite pour manger ça. Joujou, quand tu seras grande, à partir de maintenant, je t'achèterai des bonbons tous les jours. Le jeune maître aime tellement la jeune femme. Madame, pourquoi ne la prenez-vous pas comme épouse? Qu'est-ce qu'une jeune mariée ou non? Xiao Zuzou est ma précieuse fille. La femme a raison. Lavez-le rapidement. Moi, je veux mettre les photos de ces deux enfants sur ma table de chevet. Bonne épouse. Maître, j'ai été frappé par la foudre quand je suis allé chez la famille Fu. Avant, le troisième fils de la famille Fu a ruiné mes plans de prendre une concubine. Maintenant, va chez les fous, puis chez les beaux, anti-Himali. Et puis tu es frappé par la foudre, gravement blessé. Je ne peux pas digérer ça. Monsieur, vous devez m'aider à écraser un peu l'arrogance des fous. Mais finalement, cette famille Fu c'est la maison du gouverneur. La maison du gouverneur, et alors? Fujianting Adeja Illinois Restistungaman Fumingchu. Monsieur, pourquoi auriez-vous peur de lui? D'accord. Je vais m'assurer que la famille Fu passe un mauvais moment aussi. Majordome. Monsieur. N'avons-nous pas acheté récemment 2 charrettes de farine de l'usine de farine des Fous? Remplace-les par de la farine moisie et livre-les chez les Fous demain. J'irai moi-même. Vous êtes vraiment astucieux, monsieur. Ça va ruiner leur réputation. Comment vont-ils s'en sortir devant le public? Jeune maître,
Les Dong sont là. Ils disent que la farine qu'on leur a vendue est moisie. De la farine moisie? On a tout vérifié avant d'envoyer. C'est impossible. Exactement, ils profitent de l'absence du général pour chercher des ennuis. Maman, ne t'inquiète pas, je vais voir. Sure, attends maman. Sure. Sure. Madame Fu, je sais que tu as besoin d'argent pour l'armée. Mais, tu ne peux pas nous vendre cette farine moisie. Comme si c'était de la bonne. Tu ne peux pas utiliser le pouvoir du gouvernement pour nous intimider, le peuple. La farine est moisie. Qui oserait encore acheter la farine du manoir du gouverneur? Impossible, nous avons emballé que de la farine normale. De chez nous. Tu as des preuves? Le caractère fou est clairement écrit dessus. Tu penses que je vous accuserai à tort? T'es sûr que toute la farine est moisie? Ou bien tu as juste changé un sac pour nous effrayer? Bien sûr. Je l'ai vérifié ce matin même. Alors ouvrons-les toutes pour vérifier. Grand frère, ce méchant a remplacé la farine. Par de la farine moisie, il nous a bien eus. Tiens. Ouvrez-le, que le jeune maître voie. Farine, devient toute blanche. KSI Passadale. Ce n'est pas de la farine moisie, c'est de la bonne farine raffinée. La farine de l'usine de la famille Fu est vraiment de qualité. Si on avait su, on aurait acheté chez eux. Monsieur Dong n'a plus de face. Accusez Fu avec de la fine farine. J'avais mis de la farine moisie. Comment ça s'est transformé en farine raffinée? Je me souviens avoir vendu de la farine ordinaire à la famille Dong. C'était bien de la farine ordinaire, comment c'est devenu de la farine de qualité? Maître Dong cause des ennuis avec de la farine, pas peur de ne pas repartir vivant? Toi. Espèce de petit vaurien, tu oses me frapper, si je ne te donne pas une leçon aujourd'hui. Je ne m'appelle plus Dong. Le méchant continue de se battre après avoir été découvert. Arrête. C'est Zheng Ting qui est de retour. Papa. Qui ose causer des problèmes devant chez moi? Oh, général, pourquoi êtes-vous ici? On dirait que tu n'es pas content de mon retour. Oh non, je suis ravi pour vous. Félicitations pour votre retour en sécurité. On dirait que tu préférais que je disparaisse. Mon retour vient d'être annoncé. Et te voilà en train de faire du grabuge devant chez moi. C'est un malentendu, vraiment. Un malentendu? Dong Zixin, tu fais ça devant chez moi. Tu embêtes ma femme et mes enfants. Et tu appelles ça un malentendu? Donne-lui 100 coups de fouet, laisse-le partir. Fais passer le message. À partir d'aujourd'hui, le propriétaire du Bellman change. Quiconque collabore avec Dong Zixin sera contre moi, Fu Zhenting. Oui. C'est fini. Tout est fini. Regarde, Monsieur Dong est terrifié. Yan Jun, je suis de retour. C'est bien, tu es rentré. Papa. Ming Chu Toi. Ma folie est guérie et ma grand-mère s'est aussi réveillée. C'est génial. Je passerai plus tard voir ta grand-mère. C'est notre petite fille. C'est notre enfant. C'est Jaoer qui l'a trouvée, abandonnée dans la rue. C'est merveilleux. Yan Jun, nous avons aussi une fille maintenant. Viens, laisse-moi la prendre dans mes bras. Notre fille est si petite et si douce. Moi, un dur à cuire avec un flingue, je n'ose même pas appuyer. La petite a un prénom? Frère l'a appelée. Jaoer parle maintenant.
Depuis qu'il a trouvé sa sœur, Jaoer a commencé à parler. Cet enfant n'a pas seulement trouvé une sœur, mais il lui a aussi donné un nom, et sa première parole a été pour elle. Je pense que il a retrouvé la vie grâce à sa sœur. Oui, tout à fait. Ne reste pas là, entre vite. Mange doucement, ne t'étouffe pas. Tu n'as pas souvent mangé à ta faim là-bas, n'est-ce pas? Ah, Junting. Quelle est la situation là-bas exactement? J'ai effectivement été pris en embuscade. Mais ça va. Ma vie est sauve. Mais nos hommes sont nombreux à être blessés. Il y a des combats partout maintenant, la pénicilline est vraiment rare. 10 poissons jaunes. Ça ne suffira pas pour acheter une caisse. Il paraît que la famille Keane a stocké de la pénicilline. J'ai déjà envoyé quelqu'un leur demander. Si la famille Keane accepte de vendre, on vendrait tout pour en acheter. Junting. On a 2 usines, récemment on a gagné des dizaines de milliers. Prends tout pour acheter de la pénicilline. Les blessés sont la priorité. Merci, Yanja. Madame la Gouverneur, Avez-vous acheté de la pénicilline? Combien coûte l'offre de la famille Keane? Qin Shizong vient de commencer à proposer un prix de 20 grandes courbines jaunes par boîte. Vingt grandes Corbines Johns. N'est-ce pas là simplement profiter du malheur de quelqu'un? Même si nous dépensons tout notre argent, nous ne pouvons pas acheter quelques boîtes de ça. Il n'y a pas assez de soldats blessés. Les choses en sont arrivées là. Faut se faire une raison. 20, c'est 20 alors. Va en acheter quelques-uns d'abord. Je trouverai un moyen pour le reste. Je pensais pareil, mais dès qu'ils entendent famille du général, ils disent qu'il n'y en a pas. Ils ne vendent même pas une seule. Vraiment des chiens enragés. Les blessés sont si pitoyables, j'espère qu'ils se rétabliront vite. Un véhicule vient d'entrer dans le camp, commandant. Entrer dans le camp, c'est l'ennemi? Ah non, ce n'est pas l'ennemi, c'est un camion. Le chauffeur a pris peur et s'est enfui, mais le camion est toujours dans le camp. Allons voir. Oui. Commandant. Comment ce camion est-il entré? Un pneu a éclaté et il a dérapé ici. Ouvrez-le. Commandant. Ce camion est vraiment suspect. On ne devrait peut-être pas l'ouvrir. Ce n'est pas grave, ouvre pour voir. Oui. C'est des médicaments. C'est des médicaments, ça écrit en étranger. Penicillin. C'est la pénicilline. Tout ce camion, c'est de la pénicilline. Génial, les blessés sont sauvés. Tellement de pénicilline. Ça doit valoir 1 million. On a vraiment de la chance. D'où vient ce médicament, selon vous? Regardez le caractère Qin sur la caisse. C'est de la famille Qin de Luansheng. La famille Qin? On dirait qu'ils veulent l'envoyer discrètement à Jiansheng. Et le vendre à Chengjun. Ils ont vraiment du culot. Cheng Jun a été si arrogant ces années. La famille qui aide clairement ce tyran. Dans ce cas, alors, plus besoin d'avoir de la pitié pour la famille Qin. Des médicaments gratuits. Si c'est gratuit, autant les prendre. Descendez tout ça. Envoyez-les au front. Sauvez des vies est prioritaire. Oui. Et ce camion? Laissez-le au pied de la montagne. Disons que c'est un accident, il est tombé de la montagne. Monsieur, ce n'est pas bon. Pourquoi tu cries en pleine nuit? Le camion qui transportait des marchandises pour l'armée de Cheng est tombé dans le fossé. Toute la cargaison est perdue. Ce qui manque. J'ai dépensé beaucoup d'argent pour obtenir ce truc. D'une valeur d'1 million de dollars. Il y a quelques jours. Je viens de rembourser la dette de mon deuxième frère, 500 millions. Aujourd'hui, des marchandises d'une valeur d'1 million de dollars ont disparu. La famille qui n'est sur le point d'être exterminée. Si le commandant de l'armée Cheng était au courant de cela, nos pertes seraient bien plus importantes que de l'argent. Si les marchandises ne peuvent pas être livrées, Cheng Jun va me faire la peau.
Patron. Sinon, on envoie un autre lot. Où veux-tu que je trouve un autre lot maintenant? Patron, le médicament dans des bouteilles en verre, qui saura dire s'il est vrai ou pas. Tu veux dire envoyer de faux médicaments à Cheng-Jun. Si la livraison échoue, on ne récupère pas l'argent, mais on risque de prendre des balles. D'accord. Envoie un lot de faux médicaments à Cheng-Jun. Bien sûr, monsieur. Au fait. Bientôt, c'est le banquet de 100 jours de Lina. Réserve-moi le plus grand restaurant de Tongsheng. Cette fois, il faut vraiment que ça soit grandiose. Animate, monsieur. Pourquoi y a-t-il tant de vêtements de bébé? Acheté ce matin. Je ne sais pas laquelle ou préfère. Alors, tu as tout acheté. Tellement de vêtements. Qu'on les porterait sans fin, même un par jour. On y arrivera. Justement, Wuzu va bientôt avoir un mois. Je me disais qu'il fallait préparer ses vêtements jusqu'à son premier anniversaire. Et oui, Ouzou est une fille, elle doit avoir de jolis vêtements. Madame, le major a encore envoyé une lettre. Ayan a-t-il dit quand il reviendra à Tongsheng? Il a dit qu'il a déjà quitté Fangxian, en route pour Tongsheng. Il a aussi dit qu'il a sauvé par accident le vieux monsieur de la famille Ruan. Monsieur Ruan est le président de la chambre de commerce de Xuzhou, le plus riche des 4 villes. Et ce monsieur Ruan, pour le remercier de lui avoir sauvé la vie, lui a offert un cadeau précieux. Il a également dit que ce cadeau sera livré depuis Xuzhou par la famille Ruan dans quelques jours. Un cadeau précieux. Madame, le commandant. Des invités sont arrivés à la résidence. Allons accueillir. Allons Y. Madame la gouvernante. Votre grand-fils a sauvé notre maître au village de Fangxian. Notre maître a envoyé un télégramme. Nous sommes ici avec un cadeau de remerciement pour la résidence du gouverneur. Monsieur Ruan est trop aimable. Ayan l'a sauvé, c'est leur destin. Madame la gouvernante. Il y a ici 10 000 yuan. Considérez ça comme un petit cadeau de la part de mon maître, pour votre jeune maître. En plus de cela, notre famille Ruan versera chaque année 1 million de yuan d'argent militaire au bureau du gouverneur militaire. 10 000, c'est déjà une belle somme, 1 million, c'est vraiment beaucoup. Que avons-nous fait pour mériter autant de chance récemment au bureau du gouverneur? Comment cela est possible? Sans l'aide de votre jeune maître, mon maître aurait probablement déjà rencontré le roi Yama. Acceptez ce cadeau sans inquiétude. Merci beaucoup, maître Ruan. Madame Fu. Notre vieille maîtresse parle de vous récemment. Elle m'a demandé de vous transmettre ses salutations. Votre fille a accouché. Oui, elle a accouché il y a plus de 20 jours. On fera la fête pour le premier mois le 20 juin. Quelle coïncidence. Ma petite fille a aussi son premier mois le même jour. La petite fille de Madame Fu a l'air si familière. Elle ressemble tellement à notre fille. J'ai apporté les choses, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Prenez soin de vous, monsieur Ruan. Cela me rappelle quelque chose. La fête du premier mois de Zuzou doit aussi être planifiée. Wanfeng est le meilleur restaurant de Tongsheng. On va réserver 20 tables chez Wanfeng. Invitons famille et amis pour célébrer. D'accord, je vais envoyer Xue faire un tour chez Wanfeng. Sure. Maman. La petite sœur aura bientôt un mois. Va réserver le banquet pour son mois-anniversaire. Tu es en forme maintenant, il est temps de sortir un peu. Maman, quel restaurant on réserve? Je veux réserver à l'hôtel Wanfeng. Mais la petite demoiselle de la famille Qin a aussi sa fête de naissance ce jour-là. Je ne sais pas si elle réservera ce restaurant. La famille Qin. Ma folie est liée au deuxième fils de la famille Qin. Maman. Demain, je vais réserver la fête de naissance pour ma sœur. Oh, monsieur le troisième, asseyez-vous.
Monsieur le troisième. Que désirez-vous manger aujourd'hui? Aujourd'hui, je ne mange pas. Je veux réserver un banquet pour le 1 mois de ma sœur le 20 juin. Vingt tables. D'accord. Et, petit serveur. Salut, Seigneur Kin. Notre famille Kin, 20 juin. Organisera un banquet ici. Note bien ça. Je veux que tout le monde soit expulsé, pas une seule personne dérangeante. Compris? Monsieur Kin. La famille Fu a déjà réservé. Pourriez-vous organiser ensemble? N'est-ce pas Fu le troisième? Et, dis-moi. Que font les gardiens de chez Fu? Comment ont-ils laissé sortir un idiot comme toi? Organiser un banquet de pleine lune avec notre famille Fu? Votre famille qui ne mérite pas. Toi. Tu es complètement guéri de ta folie. Oui. Je t'ai déçu. Tout est déjà réglé. C'est l'heure de te faire payer pour m'avoir empoisonné. T'as osé frapper mon père. Allez, attaque-le. Frappez-le à mort. Oui. Voyons qui ose frapper. Papa. Commandant. Je n'avais pas l'intention de me battre. Je rigolais juste avec... On jouait juste. Regarde, c'est lui qui m'a frappé. Commandant. C'est de ma faute, je n'aurais pas dû me battre avec Monsieur Fu. Je mérite d'être puni, c'est ma faute. Les histoires entre Kin et mon fils. Qu'ils règlent ça entre eux. Qui ose s'en mêler? Mon arme ne fait pas de distinction. Bande de lâches. Avec la brute de Fu Mingchu, il pourrait bien me tabasser. Kin le deuxième. Viens te battre avec moi en 1 contre 1. Aïe, tu ne regardes pas où tu vas. C'est quoi ce truc? N'est-ce pas le second fils de la famille Qin de Luan City? Quel spectacle lamentable. Je n'ai même pas eu à agir, bien fait pour lui. La famille Fu va trop loin. Le pauvre numéro 2. Ils l'ont rendu idiot. Allons laver tes cheveux. Dégage. Maman. Ne t'inquiète pas. Notre Lina est une réincarnation de la chance. Numéro 2 va surmonter ses difficultés. Oui. Avec ma petite fille Lina ici. Rien ne peut nous arriver. Rappelle-toi, demain va au restaurant Wanfeng pour préparer les ingrédients du banquet de pleine lune. Je veux le meilleur bœuf gras, de l'abalone et des ailerons de requin. Peu importe le prix, la famille qui ne peut tout payer. De plus, le manoir de l'officier organise aussi un banquet de pleine lune, n'est-ce pas? Achète tout le poulet, le canard et le poisson. Je veux qu'il ne puisse pas en organiser un. Papa. Kin organise un banquet de pleine lune au restaurant Wanfeng. Je ne veux pas être mêlé. Ce restaurant Wanfeng, seul le chef Zhang a le meilleur talent culinaire. Pourquoi ne pas l'inviter chez nous pour organiser le banquet de pleine lune? Qu'en penses-tu? Bonne idée. D'abord, ça évite que Wu sorte et attrape froid. Ensuite, ça apporte un peu de joie à la maison. Va chercher Maître Zhang. D'accord, j'y vais tout de suite. Tes recettes impériales sont dépassées. J'ai embauché un chef européen à prix d'or chez Wanfeng, alors pourquoi pas te laisser m'aider? Maître Zhang. Troisième jeune maître. Maître Zhang vient à notre résidence pour préparer le banquet du mois complet de ma sœur. Je te paierai le double. Troisième jeune maître. De toute façon, je ne peux pas rester dans ce restaurant. Ne parle pas de double salaire, je viendrai même sans être payé.
Troisième jeune maître, je cuisine des plats occidentaux à la mode. Pourquoi ne pas me laisser venir préparer le banquet de la précieuse demoiselle? Un cuisinier occidental comme toi, as-tu le droit de franchir notre résidence? Va-t'en d'ici. Toi. Troisième jeune maître, je vais chez vous préparer les ingrédients et les plats. Merci, maître Zhang. Madame. Allez acheter selon la liste de maître Zhan avec l'oncle Rogne. Malheureusement, poulet, canard et poisson étaient vendus. Eh oui. Nous, on a un potager dans le jardin derrière la résidence du commandant. On élève aussi quelques poules et canards, mais c'est juste assez pour notre consommation quotidienne. Pour organiser ce banquet de premier mois, c'est loin d'être suffisant. Mais comment ça se fait? Il y a quelques jours, il y en avait encore plein. Pourquoi tout est parti? Un marchand que nous connaissons nous a dit que c'est la famille Qin qui a tout acheté à prix fort. Ils savent sûrement qu'on organise un banquet et l'ont fait exprès. On ne peut pas manquer de nourriture pour le banquet. Tâchez de trouver quelque chose, vous en êtes capable. Allez voir chez les fermiers, essayez de trouver quelques poules ou canards. Pour le reste, on improvisera. Si ce n'est pas possible, on changera le menu. Très bien, on s'y met. On y va tout de suite. Je te le dis, la famille Qin exagère. Elle a acheté tous les poules et canards des environs. On a visité la ville de Tongshan. Et voilà, juste quelques œufs de canard. Qu'est-ce qu'on fait alors? Si on ne peut pas acheter de produits, pour la fête du mois de la petite, on n'aura que des œufs de canard. Tu vois? Regarde. C'est pas un île ça. Oui. Ce poisson est délicieux, c'est rare d'en attraper. Comment ça se fait qu'il soit venu tout seul? Ce poisson, quelle merveille! Pour notre fête, il y a un plat de poisson ilsa à la vapeur, non? Dommage qu'il n'y en ait qu'un. Si on en avait plus, ce serait mieux. Oui, c'est sûr. Vite, le sac. Allez pêcher, allez. Ces poissons sont-ils fous? Ils se précipitent tous dans la marmite. Ramenons-les au quartier général. D'accord. Dépêchez-vous. Encore un plat en plus. Et des crabes. Ce sont des crabes? C'est bien des crabes. Oh là là, avec tous ces crabes, on va pouvoir ajouter un plat. Je te le dis, d'habitude les crabes sont chers, mais aujourd'hui, il y en a partout. Attrape, vite, attrape-les. Ça, c'est bon. La récolte est excellente, rentrons au palais du gouverneur. Vite, Rentrons. Regarde tous ces canards sauvages, ils sont gras et grands. Ces canards sont des petits génies. Ils savent nous suivre en file indienne. C'est incroyable. Faisons-les rentrer au palais du gouverneur, un autre plat de canard aux 8 trésors. Eh bien, parfait. Allons-y. Madame, regardez. Tout ça, c'est ce que vous avez collecté chez les fermiers. Et on les a ramassés près de la rivière. Aujourd'hui, c'est notre jour de chant. c'est ça. Super. Dépêche-toi d'apporter ces ingrédients au chef Zhan. Avec des poissons, des crabes et du canard sauvage, qu'est-ce qu'il manque encore? Pourquoi entend-on des bruits de poules dans la cour arrière? Hier, notre seul coq ne s'était pas envolé? Maître Zhang. Que s'est-il passé? Madame, le coq d'hier s'est échappé. Il est soudainement revenu avec plein de poules sauvages. Je m'apprêtais à les attraper et à les mettre dans une cage. Madame, elles sont toutes brillantes et bien dodues. En ragoût, ça doit être délicieux. Tout cela a été ramené par le grand coq. Oui, le grand coq les a fait passer par-dessus le mur. Elles ont volé une à une. C'est vraiment étonnant. C'est la première fois que je vois quelque chose d'aussi incroyable. Oh là là, mon Dieu. Ces faisans entrent vraiment un par un. Madame, à part le porc, le bœuf et le mouton, nous avons presque tout préparé. Malheureusement, tout est vendu à Tongshan. Si on pouvait acheter à Xuzhou. Même si on y va, il est trop tard.
Madame. Le neveu de Xuzu est arrivé et il a amené quelques porcs, bœufs et moutons vivants. Allez vite l'aider. Ton arrivée tombe à pic, c'est le meilleur cadeau. Allons-y. Allez, occupez-vous. Yanjun. Oh, vas-y doucement, ta jambe n'est pas en bon état. Le majordome arrive. Donne-moi ça. Yanjun, j'ai entendu dire que toi et Zenting avez une petite fille. Je suis spécialement venu de Xuzu pour vous féliciter. Mais dis-moi, à quoi pensais-tu en apportant 2 moutons vivants? Justement ce qu'il faut pour la fête de Zuzu. Simple coïncidence. Sur la route, j'ai rencontré un camion transportant des animaux, la voiture était en panne, et avec le temps, les bêtes risquaient de suffoquer. Il m'a vendu à moitié prix. T'as vraiment de la chance, frérot. Coup de chance. Ah, au fait. En venant tout à l'heure, j'ai croisé un jeune qui m'a insisté. Il avait l'air mal en point, je lui ai pris. C'est pour gagner du bon karma pour ma nièce. Numéro 85 712. On dit que le gros lot c'est 50 000. J'ai jamais cette chance-là. C'est juste pour donner un peu d'argent au gars pour qu'il mange. Bon, puisque c'est acheté, attendons et voyons. Il semble que le tirage se fasse aujourd'hui. Yangin, si je ne m'étais pas cassé la jambe. Peut-être que ce vieux de la famille ou m'aurait donné un peu plus de crédit. À l'époque, tu n'aurais pas tant souffert chez les Zhou. Ne te culpabilise pas trop, frère. J'ai Zenting et les enfants maintenant, c'est plutôt stable. Mais toi, à ton âge, tu n'es toujours pas marié. Avec ma jambe boiteuse, je préfère ne pas ruiner la vie de quelqu'un d'autre. Je t'envie toi et Zenting d'avoir une si gentille Yinyan. Au fait, comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Uzu. Ah Jojo. Moi, je suis l'oncle Zuzu. Appelle-moi tonton. Elle est encore un nourrisson, elle ne sait pas parler. Ses yeux sont plus brillants que la moyenne. Peut-être qu'à 6 mois elle parlera et qu'à 1 an elle courra. Merci pour tes bons vœux. Dernière nouvelle. Premier prix numéro 85 712, gros lot. Dernière nouvelle. Tu as entendu, Yann, le numéro dehors me semble familier. Je vais acheter un journal pour vérifier. D'accord. Uzu, l'oncle est venu te voir. Yann, peux-tu lire le numéro sur le billet? Numéro 85 712. J'ai gagné, monsieur. 50 000 yuan. On a gagné 50 000 yuan. Je n'ai jamais eu autant de chance. C'est génial, frère. Avec cet argent, tu peux acheter une grande maison. Et quelques boutiques en plus. Garde-les bien. Frère, que fais-tu? Quand j'ai acheté ce billet, c'était pour Zuzu. Peu importe le montant, c'est un petit geste de la part de l'oncle. Mais frère, c'est trop quand même. La famille Zu te donne seulement 30 yuan par mois pour gérer la boutique. Ne t'inquiète pas pour moi. J'ai d'autres affaires à côté. Je ne manque pas d'argent. Uzu, viens dire merci à l'oncle. Merci, tonton. Tonton est vraiment gentil. Yanjun. Je peux faire un câlin à Zuzu. Je serai très prudent. Pas de souci, Zuzu est très sage. Viens, laisse l'oncle te prendre dans ses bras. Jojo en YVA. Soy sage Jojo. Freret. T'as ta jambe. Qu'est-ce qu'elle a ma jambe? Tu n'as pas remarqué, quand tu marchais tout à l'heure. Les jambes sont normales. Mes jambes ne boitent plus. Je suis enfin guéri. Je boite plus. Freret. Par précaution. Allons voir le docteur Lee. Allons Y. Allons Y. Et, c'est étrange. La cheville tordue est maintenant droite. Depuis que Zuzu est arrivé chez nous, tant de bonnes choses se passent.
Ce ne serait pas cet enfant qui nous a apporté de la chance? Docteur Lee. Peut-être que j'étais tellement content que j'ai sauté et remis l'os en place par accident. Peut-être que monsieur ou a utilisé les médicaments à temps ces dernières années, donc sa jambe est guérie. Merci, Docteur Lee. Allez. Merci beaucoup, Dr. Lee. Merci madame, je vais y aller. Yan-Yun. Tu as entendu? On dit que la bourse est assez rentable récemment. Tu es intéressé à acheter quelque chose comme investissement. Il y a pas mal de codes boursiers dans ce journal. Regarde. Je ne comprends pas grand-chose aux actions. Pourquoi ne pas laisser Zuzu choisir un? Je lui achèterai 1000 actions comme investissement. D'accord, allons-y. Juju Choisianan. Juju Choisianan. Elle a choisi Frère Gangyang Tabac. D'accord, c'est ça. Je fais confiance à l'intuition de Zuzu. Je prends 500 actions. Bon gestionnaire. Oui. Madame. Aidez-moi à aller à la bourse et acheter 1000 actions de tabac Frère Gangyang. À mettre au nom de Zouzou. Entendu. Madame, les actions de tabac Frère Gangyang sont déjà achetées depuis plusieurs jours. Voulez-vous aller voir? Alors allons faire un tour à la bourse. Tu vois, Wu Yanjun commence aussi à acheter des actions. Elle n'a fréquenté que l'école pour filles. Comment pourrait-elle savoir comment faire? Qu'elle a du talent? Elle a juste eu la chance d'épouser le gouverneur. Penser qu'elle peut gagner en bourse? Quelle illusion. Et, ne dis pas ça. Je parie qu'elle dilapidera toute la fortune du gouverneur. Tant mieux, qu'elle perde tout, on verra comment elle se vantera après. Exactement. Regarde-moi ça. Madame. Vos sœurs vous critiquent, je vais les confronter. Ne fais pas attention à elles. Depuis qu'elles m'ont accusé de voler, me chassant de la famille Zhou. Je n'ai plus aucun lien avec elles. Mes chères sœurs. Qu'est-ce que vous faites? Les 200 yuan de père ont disparu, et ça a été trouvé sous ton oreiller. Tu en veux à père de n'avoir pas payé tes frais scolaires. Alors, tu les as volés, n'est-ce pas? Je n'ai pas volé, je n'ai pas pris l'argent. Les preuves sont là, tu veux encore nier? Papa, tu dois me croire, je n'ai vraiment rien volé. Je t'en supplie, enquête, prouve mon innocence. Espèce de vaurien. J'ai tellement de fils et de filles. Pas besoin de garder une fille illégitime qui vole de l'argent. Et quelqu'un. Je taise Joey Engine dehors. Ça commence, dépêche-toi. Le marché est vraiment mauvais, tellement d'actions ont chuté. Surtout Wang Sugar, ça a chuté de 60%. Quoi? Wang Sugar a perdu 6 fois. On a acheté 2000 actions chacun. 6 fois, ça veut dire qu'on a perdu 10 000 taels d'argent chacun. C'était tout ce que j'avais. Oh, ce ne sont pas mesdemoiselles ou... Elles sont même allées à l'école. Je ne pensais pas que vous seriez si imprudent. Même les hommes d'affaires les plus prospères n'osent investir que 1500 actions, et vous en avez acheté 2000. On dit que la banque D ou a de l'argent. Je ne pensais pas qu'on puisse le gaspiller ainsi. C'est sûrement derrière le dos de Monsieur Liu. Vous allez vous faire gronder en rentrant. Ou Yanjun, ne sois pas trop fier. Avec tant d'actions qui chutent, tu pourrais bien perdre encore plus. Ces actions, pour vous, c'est tout votre patrimoine, mais pour moi, c'est juste un petit investissement pour ma fille. Même en perdant, je peux offrir encore mieux à ma fille. Tabac Gangyang Brothers. 8 fois plus. N'est-ce pas notre action? C'est une blague. On a seulement perdu 6 fois, alors que vous avez perdu 8 fois.
Comment pouvez-vous être sûr? Comment pouvez-vous être sûr qu'elle va baisser? Madame, c'est un miracle. Les actions des frères Gagnon ont augmenté de 8 fois. On les a achetées à 50 $ l'action. Maintenant c'est 4 cents. 1000 actions on a Gagny 40 000. J'avais seulement entendu dire que le gain maximal était de 6 fois. Comment ça a soudainement dépassé 8 fois? C'est grâce à la nouvelle ligne de production de la compagnie de tabac Gagnon. Si j'avais su la nouvelle plus tôt. J'aurais aussi investi dans Gagnon. Quoi? C'est impossible. Pourquoi seulement ou Yangin peut-il en tirer profit? Comment allez-vous expliquer à monsieur ou que vous avez perdu plus de 10 000 yuan, hein? Allons, Zhu Yangin, tu es une vraie malchance. Regarde tes fils, presque tous ruinés par toi. Ah, Bien fait. Il semble que vous ne soyez pas au courant. Mon mari est revenu, notre aîné revient bientôt, et notre deuxième revient également bientôt. Vous espériez que je n'aille bien, désolé. Ça ne se passera pas comme vous le souhaitez. grande sœur, je sais que j'ai eu tort. Je viens de dire n'importe quoi. Empruntez un moment. Madame, voulez-vous publier une annonce? Écrivez que les 3 sœurs de la famille Zhu sont accros au jeu, perdant plus de 10 000 yuan d'argent. Ce vieux monsieur Wu aime l'argent et la réputation. Quand ce sera publié, ce n'est pas seulement les 3 sœurs, même votre mère devra quitter la famille Zhu. Bien fait pour vous. Ma sœur, nous savons que nous avons eu tort. Que devons-nous faire? Attends-nous, ma sœur. Madame, il y a des nouvelles de la famille Wu. J'ai entendu dire par des étrangers que Maître Wu n'avait pas seulement tué les 3 sœurs. Lui et plusieurs concubines furent expulsés de la maison et tous leurs biens furent confisqués, ne leur laissant plus d'argent. Laissez-les maintenant goûter à ce que signifie être expulsés. Madame, les invités sont presque là. Il ne reste que vous et la jeune femme pour assister au banquet de la pleine lune. Sortir. Tout le monde. Bienvenue à tous les invités. Pour célébrer le moisiversaire de notre petite Zouzou à la résidence du gouverneur. Ma femme et moi, pour fêter cela. Offrons à Zouzou une petite maison blanche. Puisses-tu être toujours libre et heureuse, Zouzou. Bravo. De plus, j'offre à ma fille une part de 1000 actions dans le tabac des frères Gagnon. Waouh, 1000 actions. Voici le bracelet en or que nous avons fait pour notre petite Zouzou. Ah, pour notre adorable Zouzou. Ouah, vraiment. Merci maman. Belle-sœur a fait un vêtement de 100 jours pour Zuzu. Je souhaite à Zuzu de grandir en bonne santé et de vivre longtemps. Xiaoyu est attentionné. Troisième frère offre à Zuzu un sceau gravé en pierre Tianwang de Chouchan. Il y a le nom de Zuzu dessus. Merci Xue. J'offre à ma sœur un peigne en argent, je souhaite qu'elle soit heureuse tous les jours. Waouh. Zhao, as-tu dépensé tout ton argent de poche? Eh bien, cette fille de la famille Fu est vraiment chanceuse. Toute la famille la traite comme une princesse. Le banquet de la pleine lune commence officiellement. Régalez-vous. J'ai entendu dire que la famille Qin a dévalisé tous les ingrédients. Nous, on doit se contenter de ciboulettes et de tofu. Voici les plats. Voici les plats. Premier plat. Canard gourd composé aux 8 trésors. Deuxième plat. Crabe braisé. Troisième plat. Poisson marin cuit à la vapeur. Quatrième plat. Agneau salé.
Je ne pensais pas que la résidence du gouverneur avait autant de bons vins et viandes. C'est tellement délicieux. Je ne peux pas attendre. Je te fais goûter en premier. C'est trop bon. Goûte vite. Chef Zhang, ancien chef impérial, cuisine ici. Ce goût est unique. Oui, on est chanceux grâce à la richesse de la famille Fu. On peut manger plat cuisiné par un chef impérial. On dit que la famille Qin organise aussi une fête de pleine lune le même jour ici. Je suis venu chez les fous. Ah. Bizarre. Pourquoi les invités ne sont-ils pas encore là? Monsieur, madame, aujourd'hui la maison du général organise aussi une fête pour le mois. Tous les invités sont allés chez le général. Cette famille Fu nous contrarie vraiment. Nous organisons une fête du mois et ils en font une aussi. Et pile le même jour. Ne t'inquiète pas. J'ai acheté tous les ingrédients avant leur réception. Je refuse de croire que la famille Fu puisse préparer un bon repas si vite. Ce sera tout légumes et tofu. Ça va faire un énorme scandale. Aujourd'hui, profitons bien de la fête des 100 jours de Lina. Attends et regarde. Puisque c'est l'heure. Ne tardons pas, commençons le repas. Dites-leur de commencer. Oui. Ça fait déjà un moment. Pourquoi les plats ne sont-ils pas encore servis? Monsieur Qin. Comme ça vous accueillez vos invités, on a refusé l'invitation pour votre fête du premier mois. C'est comme ça que tu nous traites. Ne vous inquiétez pas. Je vais aller presser en cuisine. Comment ne pas m'inquiéter? Pourquoi les plats n'arrivent pas? Ça pue. Que faites-vous? Pourquoi les plats retardent? Monsieur, il y a un problème. Venez voir vite. Les ingrédients étaient bons hier, mais ce matin ils sont tous pourris. KSE passé TIL? Je vous ai donné tellement d'argent, et vous me servez ça? Des poissons pourris et des crevettes avariées. Monsieur, les ingrédients étaient en bon état quand nous les avons achetés. On ne sait pas pourquoi, après quelques heures, ils étaient tous avariés. Vous. Oh là là. Les plats sont-ils prêts? Si nous n'envoyons pas les plats, les clients vont partir. Si nous ne servons rien aujourd'hui, notre famille Qin sera la risée de toute la ville. Peut-être que le chef pourrait d'abord préparer quelques assiettes de concombres? On n'a pas le choix, fais quelques assiettes de concombres et puis avec ces poissons et crevettes pourries. Sautez-les avec beaucoup d'huile et de sel pour masquer l'odeur. Ça devrait passer inaperçu. Eh bien, il n'y a plus qu'à faire comme ça. Allez, vite. Dépêche-toi, fais vite. C'est incroyable. J'attends depuis si longtemps et pas un plat de servi. Désolé pour l'attente. On va commencer avec des hors-d'œuvre. Que veut dire Monsieur Qin? Pour une fête de pleine lune, vous servez ça? Des concombres frappés? Comment est-ce possible? Notre fête de pleine lune a du poisson et des crevettes. La couleur de ce plat n'est pas correcte. C'est frais, ça? Ce plat n'est pas bon. J'ai mal au ventre. Ces ingrédients ne sont sûrement pas frais, c'est sûr. Bien joué, Qin Shizong. On vient te faire un cadeau en personne et tu nous traites comme ça. Plus de collaboration à l'avenir. Je n'aurai plus besoin de votre farine non plus. On s'en va. Et, ne partez pas, restez. Quel poisse. On aurait dû aller au bureau du gouverneur. Ils sont en pleine réception, On y va. Ne partez pas, allez. C'est pas forcément la faute des plats. Le manoir du général, je vous recommande de pas y aller. Là-bas, c'est que des légumes et du tofu. Aujourd'hui, quel grand raffut au manoir du général. 8 plats chauds, 7 plats froids. Même ceux qui passent ont eu des œufs rouges. J'en ai eu 2 aussi. Le manoir du général, vraiment généreux, oh là là. Qu'est-ce qui se passe? D'où viennent-ils leurs ingrédients? C'est le manoir du général. Vous pouvez pas rivaliser, hein? Allez, allez.
Quel banquet de nouveau-nés. C'est pas ce qu'on attendait. Y a pas eu de grandeur. La collaboration est perdue. Quel poise. Pas de coopération, pas de coopération. Ma petite fille est là. J'aurai de nombreuses occasions de renverser la situation. Oups. Venez le faire. Monsieur Wu est ici pour boire. Monsieur Wu. Vous avez élevé une si bonne fille, la femme du gouverneur. Yangin, elle est bonne en tout. C'est juste que ma vie est trop dure. Regarde. Regarde ça. 4 fils, il en reste 2. Monsieur Zhao. Je ne me souviens pas t'avoir invité à la fête. Qui t'a permis de parler ainsi chez moi? Yanyun. Je suis quand même ton père. Tu as pris du galon apparemment. Avoir perdu des fils ne te suffit pas, tu veux aussi défier ton père? Qui a dit que ma mère porte malheur? Vieil homme Zhu, vous disiez que votre fille était maudite. Regardez, le grand jeune homme se porte bien. Vous ne pouvez pas être si injuste envers votre propre fille, même si vous avez des préférences. Haiyan. Mon fils, tu es enfin de retour. Hayan. Puisque grâce à moi tu es revenu sain et sauf. Agenouille-toi vite et salue ton grand-père. Vieil homme ou tu bois mon vin sans être invité. Tu calomnies ma mère et maudis mes frères. Puisque c'est ainsi. Alors, ne mangez rien. Puisque c'est comme ça. Alors, ne mangez rien. Toi. Excusez-moi, j'ai demandé à la cuisine de préparer un nouveau repas. Je vous prie de vous déplacer. Quel père de rebelle, vous êtes complètement hors de contrôle. Tu pensais que je volais de l'argent. Tu m'as chassé de chez toi quand j'étais ado. Je ne te considère plus comme mon père. Aujourd'hui, je vais montrer à tous les invités. Kei Yanjun Zhao et Monsieur Zhao. Nous coupons nos liens père-fille. Yenner. Haiyan Tuyas Revenue. Papa, Xiao Yue. Désolé, je suis en retard. Que s'est-il passé? Papa. Monsieur Wu vient de maltraiter ma mère. Patrijo. Puisque cette bouche ne sait pas parler, on n'en a plus besoin. Adjoint. Présent. Emmenez-le dehors et débrouillez-vous. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Pitié, général, je ne le ferai plus. Zhao Zhao. Regarde, ton grand frère est rentré. Haiyan. C'est ta petite sœur. Aujourd'hui, c'est sa fête de pleine lune. Rentrez à la hâte aujourd'hui. Je n'ai pas eu le temps de préparer un cadeau pour elle. Je donne cette montre de poche à la petite sœur. Je lui souhaite bonheur et tranquillité, que tout se passe bien. Merci pour le cadeau, grand frère. Joujou l'adore. Haiyan. Tu viens de rentrer. Va te reposer avec Xiao YE. Papa et moi sommes là. Qu'est-ce qu'il se passe? Xiao YE a des problèmes avec le bébé? Maman, je parlais avec Xiaoyu à l'intérieur, et elle a eu de fortes douleurs abdominales. C'est pourquoi j'ai appelé docteur Li. Après l'avoir examiné, le médecin... Il a dit quoi? Il a dit que Xiaoyu attendait des jumeaux. Des jumeaux? N'avait-il pas dit auparavant qu'il n'y en avait qu'un seul? Peut-être qu'avant, c'était trop tôt pour bien voir. Mais cette fois, le docteur Lee a bien vu qu'il y en a 2. Haiyan, on va avoir 2 enfants. Je pensais que tu avais eu un accident et qu'on ne pourrait pas garder l'enfant. Maintenant, c'est comme un rêve. Xiaoyu, ne t'inquiète pas. Nous 2 et l'enfant, tout ira bien. Oui. Yanjun, ma jambe est complètement guérie. Je monte et descends les escaliers facilement, j'ai hâte de montrer ma petite fille adorée.
Madame Feng m'a justement invité à jouer au mahjong. Demain. Tu m'accompagnes, ça te dit? Parfait, c'est le mois anniversaire de Zuzu. Il faut que les dames s'en réjouissent. Ha ha ha. Ce bracelet. Pourquoi est-il dans les mains de Madame Keane? Est-ce elle qui m'a fait tomber dans l'escalier et causer un AVC? Madame Fu dit Madame Fu. Vous arrivez au bon moment. Il manque quelqu'un, asseyez-vous vite. Vous êtes tous les quatre, non? Madame qui n'est une experte au mahjong. Moi, je ne sais même pas y jouer. Il était temps que vous veniez jouer quelques parties avec elle. Laisse-moi prendre ce petit bouchou dans mes bras. Doucement. D'accord, jouons quelques parties. Ah, Madame Fu, vous savez jouer au mahjong aussi? Pas vraiment, mais ma mère y joue un peu. Je faisais juste semblant avec elle. Réception mensuelle au gouverneur S. Vous avez éclipsé ma famille qui n'ait fait perdre une affaire à mon fils. Je m'en souviens. Avec mes compétences, aujourd'hui, je vais vous ruiner au jeu, Madame Fu. Nous jouons vraiment au mahjong. Ne venez pas pleurer si vous perdez. Bien sûr que non. Madame Keane, vous aussi. C'est parti. Ah, j'ai gagné. 13 orphans. Madame Fu, quelle chance. Vraiment incroyable. Just a la chance. Continuons. Neuf de bamboos. 5 de bambou. Gang. Gagné, couleur pure et fleurs sur cagne. C'est vraiment couleur pure et fleurs sur canne. Oh Madame Fu, vous et votre belle-fille allez nous dépouiller. Pas du tout. C'est juste un coup de chance. Gagné. 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 J'ai gagné. Ah, j'ai gagné. J'ai gagné à, gagné encore. Madame Keane. Vous avez perdu tellement de parties, avez-vous encore de l'argent? Madame Keane, arrêtons-nous aujourd'hui? Il est encore tôt. Quelqu'un, allez chez les Keane et apportez-moi 10 000 yuan. Je récupérerai l'argent perdu. D'accord. Ah, j'ai un grand carré. Un grand carré, combien ça double? Je vous le dis, Madame Keane, j'ai gagné 2 fois, et vous, pas une seule. Et votre dernier 1000 est presque perdu, vous continuez? Oui, continuez. J'ai gagné. Enfin, c'est mon tour de gagner. J'ai gagné. Cette fois, c'est moi qui gagne, non? Donnes l'argent, donnes l'argent. Non, Madame Keane, c'est une triche. Oui, c'est ça.
Ton jeu est faux là. Ça devrait être un 9 de cercle, mais tu as un 6 de cercle. Juste maintenant, j'ai bien vu un 9 de cercle. Comment ça s'est changé en 6 de cercle? Oh là là, Madame Keane, on dirait que vous voulez trop gagner, mais c'est clairement un 6 de cercle. Ah, madame, vite, vite, vite. La vieille dame qui n'a perdu un peu d'argent et c'est comme si elle avait perdu son âme. N'était-ce pas elle qui insistait pour jouer aujourd'hui? Je ne m'y attendais pas. Elle-même a fini par faire une attaque. Et, tu as oublié d'où vient Madame Keane? Elle n'était qu'une servante chez Madame Fou. Allez, tout le monde a faim. Ellen's manger. Oui, d'accord, allons-y. Asseyez-vous. Prenez place. Oh, petite Uyen. Ton visage est vraiment adorable. Yan-Jun, j'aimerais avoir une fille comme toi. Tu es encore jeune, tu en auras. Je suis mariée depuis 10 ans déjà. Soit je n'ai jamais réussi à tomber enceinte, soit je l'ai perdu. Je rêve d'avoir mon propre enfant. Diane, pourquoi pas faire comme ça? Laisse-moi être la marraine de Xiao Zuzu, qu'en penses-tu? Ouz, tu veux que ta tante devienne ta marraine? Hey, La petite Zuzu, elle est sûrement d'accord. Quelle enfant intelligente et gentille, Xiao Zuzu. À partir de maintenant, ta tante sera ta marraine. À partir de maintenant, marraine va toujours t'emmener manger des délices. Moi aussi, je vais bientôt avoir une petite fille. Notre petite Zouzou a un autre grand-mère qui l'adore. Ces 2 coffres de perles et jade, ce sont mes cadeaux pour notre petite fille. Mais c'est ton précieux trousseau, et beaucoup sont des objets de la cour royale. Et le diadème en or que j'ai porté à mon mariage, je le donne aussi à petite Zouzou. Yan-Jun, prends-les. Zouzou, allez, remercie marraine et mémé pour leurs cadeaux. J'ai entendu dire que dans beaucoup de familles, ils adoptent des filles et des fils de cœur. 1. J'ai une petite fille, je regarde Madame Feng. Peut-être que je peux élever un garçon. Il y aura. Marraine. Tout sera là. Madame Feng. Je pense que vos symptômes de nausée ressemblent à des nausées matinales. Pourquoi ne vas-tu pas à l'hôpital? Comment est-ce possible? Depuis ma dernière fausse couche. Ça fait déjà 3 ou 4 ans que je ne suis pas tombée enceinte. Et si cette fois, c'était vraiment le cas? non impossible. Vite, préparez la voiture pour emmener Madame à l'hôpital. Madame Feng, Madame la vieille Feng, félicitations. Docteur, vous voulez dire que je suis enceinte? Oh oui, Madame Feng. Vous êtes enceinte d'environ 8 semaines. Et d'après ce test, cet enfant est plus en bonne santé que jamais. Oh merci, docteur, merci, docteur. Maman, je ne rêve pas, n'est-ce pas? Je vais enfin avoir mon propre enfant. Tu ne rêves pas, c'est bien réel. Ils viennent de... Ils reconnaissent une fille, voilà le bébé. Ce bébé doit être amené par la petite de la famille Fou. On ne peut pas négliger cette filleule. Bien sûr, la petite des fous est si charmante. Une fois ton bébé né, je proposerai une alliance pour un mariage arrangé. C'est trop tôt pour en parler. On ne sait même pas si c'est un garçon ou une fille. En tout cas, prépare bien les cadeaux, on va chez les Fous demain pour remercier. Pardon. Maman, est-ce que c'est le 2e fils de la famille Fou? Madame Feng. J'ai entendu la bonne nouvelle de la grossesse de Madame Feng, félicitations. Asseyez-vous, asseyez-vous.
Madame Fu. Nous sommes venus aujourd'hui spécialement pour offrir un cadeau de remerciement. Regardez, ce sont des boîtes de lait en poudre envoyées par les étrangers à notre famille. C'est quelque chose de rare. Quand le petit Zouzou grandira un peu, ça pourra l'aider à se renforcer. Merci beaucoup, Madame Feng. Ce contrat. Tu tiens. Madame Feng, say. Le commandant n'a-t-il pas toujours voulu construire un train entre la montagne Kimé et la ville de Tong? J'ai obtenu des documents pour la construction du chemin de fer. Prends-les avec toi à la montagne Kimé, les hommes d'Yongjin ne vous arrêteront pas. C'est merveilleux. Cette voie ferrée, une fois terminée, pourra non seulement transporter des armes et des munitions, mais aussi évacuer les blessés. Zenting s'en inquiétait récemment, vous nous rendez un grand service. Oh, à propos Yanjun, hier en quittant l'hôpital, nous avons vu un jeune homme qui ressemblait beaucoup à votre second fils. Qui ressemble à notre muyer. Oui. Notre muyer a un grand talent pour les affaires, mais il a disparu lors d'un transport de marchandises. Plus aucun signe de vie. J'ai entendu dire que c'était le président Su, sauvé des bandits de montagne il y a un mois. Il est si intelligent qu'il l'a pris comme fils adoptif. Donc, ce n'est pas un fils biologique de la famille Su. Je vais aller voir avec Zenting. Peut-être qu'il est vraiment notre deuxième enfant. Mon enfant, je suis destiné à ne pas avoir d'enfant. Remets-toi vite, toute la fortune de la famille Zhang sera à toi. Monsieur Su, j'ai entendu dire que vous avez adopté un fils. Même le commandant en chef le sait. Aujourd'hui, à l'hôpital, quelqu'un a dit que ton fils adoptif ressemble beaucoup à mon deuxième fils. Mon fils adoptif ressemble vraiment exactement au deuxième jeune maître. Monsieur Su. Puis-je d'abord aller le voir? Je vous en prie. Cet enfant. Je l'ai sauvé des bandits de montagne. Il avait une blessure à la tête à l'époque. Je ne sais pas comment je m'appelle, ni où est ma maison. Merci, Monsieur Su, sans vous cette fois. Mon fils Mu serait déjà perdu. Mais ne vous inquiétez pas, Monsieur Su. Nous n'avons pas l'intention de le reprendre. And tant que parents. Tant que notre enfant va bien. Nous sommes rassurés. Madame Fu, ne vous en faites pas. Je n'empêcherai pas votre famille de se réunir, mais il a eu un accident de voiture il y a quelques jours. Je ne sais pas quand il pourra se réveiller. Maman, ne pleure pas. Je veux essuyer tes larmes, mais je n'y arrive pas. Jojo. Tu parles de ton deuxième frère. Quand pourra-t-il se réveiller? Tu l'aimes bien, n'est-ce pas? Tu veux te rapprocher de lui. Viens. Muni. Tu es réveillé. My. Ne vous inquiétez pas, Madame Fu. Il a été blessé par des bandits. Il ne se souvient plus du passé. Maman. Mai. Tu te souviens de maman. Et de papa. Et moi alors? Super, tant que tu t'en souviens. Ne t'inquiète pas, quand tu iras mieux. Je ne t'empêcherai pas de retourner chez les fous, la porte des cieux est toujours ouverte pour toi. Juste n'oublie pas de revenir voir ce vieux monsieur. tu m'as sauvé la vie. Quoi qu'il arrive, je te respecterai toujours. Je m'occuperai de toi jusqu'à la fin. Bon enfant. Maman. C'est ta petite sœur, elle s'appelle Zouzou. petite sœur. J'ai une sœur maintenant. Oui. J'attendais depuis longtemps que papa et maman me donnent une sœur. Et Ne bouge pas. Prends soin de ta santé. Comment porter ma petite sœur si mes jambes ne vont pas bien?
Cette vieille femme s'occupe de mon enfant. Je peux sortir avec ma maîtresse pour passer du bon temps. Mianking, ces jours-ci je ne dors pas bien à cause du bruit. Je n'ai même pas la force de faire des affaires. Je vais sortir quelques jours. Prends bien soin de toi. Et, attends. Tingsham. Va chercher une bassine d'eau chaude pour laver mademoiselle. D'accord. Lina, ne pleure plus. Voilà l'eau chaude. Nettoie ses pieds. Diaut, regarde vite. La tache de naissance sur le pied de Lina. Elle a disparu? Elle était là depuis la naissance. Montre-moi, mon enfant. Madame, la demoiselle a un grain de beauté rouge sous le pied, elle est bénie. Madame, sur le pied de la demoiselle, c'est de la peinture. Le jour de sa naissance. Quelqu'un a-t-il touché la demoiselle? Madame, ce jour-là, à part le médecin et la sage-femme, il n'y avait que le maître, personne d'autre. Vous sentez-vous inquiète à propos de quelque chose? Que Qin Shizong adore cette fille, passe encore. Même la vieille dame Qin, qui ne m'aime pas, l'adore beaucoup. Deng Xiang, ce n'est pas ma fille. Il y a de nouveaux tissus à la boutique de couture, allons choisir quelques-uns. Fais quelques vêtements pour Xiao Zuzu. D'accord. Regarde, ce tissu, qu'en penses-tu? Pas mal, non? Cuivré. Pourquoi es-tu ici? Le chef t'a ordonné de rester à la résidence, de ne pas sortir et de venir me déranger. Il y a quelques jours, je suis allée à l'hôpital pour analyse. Le médecin a dit que c'est un garçon. Le chef a dit qu'une fois l'enfant né, cette place de Madame Feng, c'est maintenant la mienne. Mais il faut voir. Si tu peux avoir un enfant. Pourquoi avoir peur? Elles n'oseront pas toucher à l'enfant dans ton ventre. Regarde-moi. J'ai accouché d'une fille sans souci. Et la vieille la garde pour moi. Madame Feng. Si le chef savait que tu oses frapper son enfant, il te tirerait dessus. Quelqu'un. Jetez-moi ces deux-là dehors. Que fais-tu? Vous osez toucher à cet endroit. Pourquoi je n'oserais pas? Attends un peu. Tu es la concubine de quelle famille? Je ne suis pas une concubine. Je suis la compagne de Monsieur Qin, le plus riche de Luansheng. Lamoureux de Qin. N'est-ce pas la fille de la famille Ruan, Madame Qin? Tu n'es pas grand-chose. Ou bien, tu es juste gardée dehors par Qin Shizong, pas même une concubine. Toi. Donc Madame Ruan chez vous n'est pas au courant de cette affaire. Et alors si elle le sait, c'est juste une vieille femme délaissée. De toute façon, c'est une affaire de notre famille Qin, ça ne te regarde pas. Attention que ça n'affecte pas l'enfant. Aide-moi à le porter, s'il te plaît. Tu vas faire quoi? Ah! Tu oses ML frappa. Amène cette femme chez les Qin. Dis à Madame Ruan que leur maîtresse se pavane dehors et que je l'ai surprise. Je l'ai simplement réprimandée. Laisse-la s'en occuper. Non. Shuqin. Pour que notre fille hérite des biens de la famille Ruan. Ne laisse pas la famille Ruan découvrir ton existence. Madame Fu, j'ai eu tort, ne me ramenez pas chez les Qin. Non. Yan Jun, veux-tu aller voir les Qin? Cette femme ose maudire Zuzu. Il faut lui faire payer un peu. Notre tante. Je dois m'en occuper aussi. D'accord. La vieille dame des Ruan et ma grand-mère ont une longue amitié. Je ne veux pas non plus que Madame Ruan soit trompée. Madame, allez vite voir, une voiture de la résidence du gouverneur s'est arrêtée dehors. Ils ont jeté une femme du véhicule en disant que c'est la maîtresse de notre maître. Maîtresse?
Je n'ai jamais entendu dire que Qin Shizong avait une maîtresse. Si c'est vraiment une maîtresse, ça expliquerait l'origine de l'enfant. Lâchez-moi. Madame Fu. Madame Ruan. Je suis là parce que votre maîtresse se vante en public et a offensé ma fille. Je lui ai donné une leçon. La décision te revient. Si ma fille était toujours en vie, elle aurait à peu près le même âge que la jeune demoiselle du domaine du gouverneur. C'est la femme du gouverneur qui se trompe. Je ne suis pas la concubine de la famille Qin. Madame Fu ne se trompe jamais. C'est toi qui utilises le nom de notre famille Qin pour arnaquer en dehors. Cette femme ruine la réputation de notre famille Qin. Frappe-la. Arrêtez, vous ne pouvez pas me frapper. Pourquoi on ne devrait pas te frapper? Elle n'a pas tort. Je suis la tante de la famille Qin, Xuqin. Tu ne le sais pas? Parce que Qin Shizong te l'a toujours caché. Oh, je vois. Ruan Mianqing, si tu n'étais pas la fille de la famille Ruan, Shizong ne t'aurait jamais épousée. Regarde-toi avec ce visage vieux et laid. Taisez-vous. Qui a permis de dire des bêtises. Si le visage de la dame n'était pas brûlé par le produit chimique, comment Qin Shizong aurait-il épousé la fille Ruan? Elle vient de dire chez le tailleur que tu élèves son enfant pour elle. Donc, la petite demoiselle de la famille Qin pourrait être son enfant. Apportez-lui cet enfant. Oui. Il faut. Lina est bien ta fille. Ne me l'apportez pas. Attendez. Madame, ne soyez pas trop émotive. C'est pour ma fille. Elle ne le mérite pas. Que se passe-t-il avec Mianqing? Qin Shizong. Je sais tout maintenant. Où as-tu jeté ma fille? Où? Quelle fille? Lina, c'est bien ta fille, non? Maman. Va chercher le titre de propriété de ma famille Ruan. Récupérer toutes les entreprises de Qin, ses usines. Elles seront désormais sous ma direction. D'accord. Je ne sais vraiment pas quelle fille. Qingxiang. Cette maison appartient à la famille Ruan. Jetez-moi dehors la vieille Qin paralysée et l'idiot Qin. Entendu. Tu en as. Si elle ne se passe, moi je sais. Moi. Ne bouge pas. Moi. Je sais vraiment pas dans quelle rivière elle a été jetée, il pleuvait tellement fort ce jour-là. Elle ne peut pas avoir survécu. Tu devrais considérer Lina comme ta propre fille. Espèce d'animal. Comment as-tu osé tuer ma fille? Qin Shizong. Je veux que tu accompagnes ma fille dans la mort. Ce qu'il porte. C'est à ma famille Ruan. Enlevez tout. Oui. Vous osez. Ne bougez pas. Qin Shizong. Je vais publier pour divorcer avec toi. Quiconque te soutient est contre ma famille Ruan. Wan Mianqing. C'est toi qui ne veux pas de Lina. Tu vas le regretter. Madame Fu, je vous remercie beaucoup aujourd'hui. Pas de quoi. Je ne pouvais pas laisser Madame Yuan se faire tromper.
C'est une crème que Zenting m'a achetée. Ça pourrait t'aider avec tes blessures au visage. Merci, Madame Fu. J'ai une demande particulière. Votre fille pourrait-elle me prendre comme marraine? Si ma fille était encore en vie. Elle a le même âge que la petite demoiselle. Super, notre petite Suzu a maintenant une marraine de plus. Ce pendentif de jade de la famille Ruan est un cadeau pour Ouzou. Désormais, dans tous les magasins et boutiques de la famille Ruan, tu peux te servir gratuitement. C'est vraiment précieux. Allez où, vite. Merci marraine. Merci maman. Général, c'est grave. Un télégramme du front indique que l'armée de Cheng s'est alliée avec les étrangers, rassemblant 30 000 hommes pour bombarder la ville de Tong. Ce Cheng, cet animal, ose s'allier avec les étrangers. Adjoint Qin. Présent. Alerte générale, préparez-vous au combat. Oui. Junting. Haiyan. Les balles ne pardonnent pas. Revenez tous en un seul morceau. Ne t'inquiète pas. Je vais vaincre l'armée de Cheng. Attends mon retour. Ne t'inquiète pas, maman. Mengxiu, Tu es à la maison. protège bien maman. Et les frères et sœurs. Je le ferai, papa. Papa, maman et moi aussi. Muki, es-tu rétabli? Pourquoi es-tu déjà sorti de l'hôpital? Je me suis échappé de l'hôpital. Papa et mon grand frère sont au front. Moi aussi, je veux reprendre mon ancien métier, le transport. Justement, le président Su m'a promis de me prêter son camion. Bon enfant. Notre famille Fu est soudée. On gagnera cette guerre. Papa, ne t'inquiète pas. On va gagner. Arrête de pleurer, c'est agaçant. Tu te dis chanceux, mais je vois plutôt une calamité. À cause de toi, notre famille qui n'est en ruine. Un fou, un paralysé, et mon entreprise est perdue. Que se passe-t-il, Gunlina? Si la famille Fu ne se mêlait pas, comment Run Miank aurait-elle su la vérité? J'ai entendu dire que récemment la famille Fu se battait avec les troupes de Sheng. Je pourrais saisir l'opportunité de prendre l'enfant Fu et l'offrir aux troupes de Sheng. Ainsi, mon avenir serait assuré. Maman. Y a-t-il des nouvelles du front? Il semble que la pénicilline de Sheng soit un faux médicament, aggravant les blessures des soldats, écrasés par le grand frère et papa. C'est une excellente nouvelle. Peut-être que dans quelques jours papa et tes frères seront de retour. Mais le grand frère a dit que l'armée de Cheng a encore augmenté de 5 000 hommes. Mais nous n'avons que 3 000 hommes. Après ça risque d'être une bataille difficile. Alors, allons au temple. Demandons-leur un talisman de protection. Maman en demandera un pour la petite sœur aussi. D'accord. Celui-ci est pour Ouzou. Maman va l'attacher pour Ouzou. Maman a préparé des plats végétariens dans la chambre de méditation pour prier pour la bénédiction. D'accord. Chewer. Maman, j'ai mal à la tête. Maman, frère, réveillez-vous. Jojo ne part pas avec cet homme. Lâche ma sœur, méchant. Ty's toy. Si ce n'était pas que tu gênes. Je t'aurais aussi livré à Cheng Jun. Pourquoi a-t-elle aussi une tache rouge sous le pied? Peut-être. Elle est la source de mes ennuis que j'ai rejetés.
Shower. Chuer, Zouzou a disparu. Maman, je n'ai pas protégé ma sœur. Le méchant de la famille Qin l'a emmenée. C'est donc Qin Shizong. Quand je retrouverai ma sœur, je le tuerai. Chewer. Rentrons d'abord à la maison avec plus de monde. Zhou Zhou Bashan Shurti. Alon's Shower. L'animal de Qin Shizong a enlevé Wuzu. Je suis venu voir si je peux aider. Madame Ruan, votre visage est guéri. Tu sais où Qin Shizong a l'habitude de se cacher? La famille Qin a une usine abandonnée. Peut-être qu'il s'y cache. Vers l'usine abandonnée. Qin Shizong. Rends-moi ma sœur, vite. Je ne m'y attendais pas. Vous avez réussi à nous trouver ici. Mais vous êtes arrivé trop tard. Cheng Jun est déjà là. Je vais d'abord vous tuer, puis donner cet enfant à Cheng Jun pour l'exécution. Tu crois que Fu Zhenting va perdre ses moyens? Qin Shizong, tu es vraiment ignoble. Mon commandant, vous pouvez commencer. Ne faites pas de mal à maman et mon frère. Qu'est-ce qui passe? Pourquoi le pistolet est-il coincé? Junting. Haiyan. Général, tu n'étais pas sur le champ de bataille? Les troupes de Cheng se sont rendues. Tirez. Ne laissez aucun survivant de l'armée de Cheng. Ne bouge pas, sinon je l'étrangle. Ne blesse pas Wuzu. Ah Zhou Zhou. Zhou Zhou. Qin Shizong a kidnappé ma fille et conspiré avec l'armée de Cheng. Amenez quelqu'un, expulser sa famille de Tongsheng. Oui. Pas Tongs. Le porte-bonheur de maman et de ma sœur est pour toi. C'est le paille de Jojo. Il y a un grain de beauté rouge. Madame Fu. Vous avez trouvé Wuzu. C'était le 20 mai? Le jour où il pleuvait des cordes. Oui. C'était dans la rue sous la pluie. Wuzu est ma fille. Elle n'est pas morte. Merci, Madame Fu. Merci d'avoir sauvé Wuzu. Je veux acheter une maison en face de la résidence du gouverneur. Peux-tu voir souvent Zouzou? Oui, bien sûr. Je suis ravie que tant de gens aiment Zouzou. C'est un porte-bonheur. Une de ses mamans, Ruan Mianqing, a aussi guéri et est devenue la première femme d'affaires de Tongsheng. La famille Fu prospère également. On récolte ce que l'on sème. Venez, prenons une photo de groupe. Souriez, souriez.